Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labo, dans cette petite émission où on reçoit un candidat de Sainte-Suzanne, un candidat aux élections municipales 2026, mars 2026, s'appelle Johan Idam. Il est avec moi ce soir, ici même à Bassin-Labo. Comment ça va, Johan? Bonsoir Jean-Claude, ça va bien? Ça va, désolé, je t'appelle Johan parce qu'on se connaît depuis longtemps, donc du coup, on a toujours appelé à nous Johan, donc Voilà. ça s'appelle au monsieur Idam, là. Si vous permettez également aussi, il m'appelle là Jean-Claude pendant l'échange. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude pour l'invitation. Bonjour à Sainte-Suzanne et bonjour à toute la Réunion. 15 mars 2026, c'est une date importante pour vous, ça. Parce que, me dit toujours que ne pas s'engager, c'est encore s'engager, disait un philosophe, mais on a décidé vraiment d'engager dans cette commune de Sainte-Suzanne-là. Mais c'est un engagement qui était mûrement réfléchi, bien sûr, mais quand même, il fallait absolument. 3500 voix aux dernières élections départementales. C'est ça, oui. Et ensuite, un vivier de personnes qui te connaissent, qui te fait confiance et qui auront envie de te connaître un petit peu plus à travers toutes les choses que tu pourrais faire éventuellement demain, après mars 2026. C'est important que tu t'engages dans la commune de Sainte-Suzanne. Exactement, parce que Jean-Claude, comme tu disais, c'est que nous, quand il dit nous, il parle de Josette Augier qui est là avec nous ce soir. Avec Josette Augier, on s'était engagé avec la population de Sainte-Suzanne lors des départementales de 2021. Et aujourd'hui, à travers ce résultat, à travers cette élection-là, cette population nous a envoyé un message. 3500 voix, comme tu dis, c'est pas rien. C'était pas suffisant pour gagner parce que on est passé à ça de la victoire face au candidat de la majorité municipale, conseiller départemental sortant. Donc, on avait au soir du 21 juin, je crois, si ma mémoire est bonne, on avait raté de la victoire de 320 voix. Donc, nous, à travers ce message qu'on a porté pendant ces élections-là, on a senti qu'il y avait l'envie de changement. Parce que nous, pendant cette élection départementale-là, quand on a sillonné les familles, quand on a parti à la rencontre des gens, ils disaient à nous que, voilà, il y avait des absents. Les élus étaient absents. Voilà le principal message que la dit à nous. Les élus ne seront plus là, de toute façon, puisque Maurice Joncel, le maire sortant, qui était là pendant plus d'une trentaine d'années, on va dire, a décidé de ne plus se représenter. Et donc, du coup, on a l'impression qu'il y a un boulevard devant toi. Ou bien, sinon, est-ce qu'il y a un nouveau combat qui s'annonce de façon beaucoup plus claire et moins un chemin moins semé d'embûches? Je dirais pas un boulevard. Pourquoi je dirais pas un boulevard? Mais par contre, l'heure peut-être de la clarification politique a sonné. Et là, m'explique à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux politiques. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, les autres disent à nous, moi, il fait que reporter ce que la population dit à nous actuellement sur le terrain que nous rencontrons, où il y a des élus qui trompent la population. Comment ils trompent la population? Parce que ils changent de conviction politique et ça en fonction du changement au gré du changement de temps, etc. Mais expliquez-moi encore, c'est que la population a envie de stabilité, l'envie des élus qui aient une conviction politique, qu'il reste, qu'il ait une ligne de conduite. Il ne veut pas qu'un joueur les avec et un joueur les contre. Ça, la population ne veut pas. Parce que là, la population dit à nous comme ça, si vous agissez comme ça, c'est que vous n'êtes pas là pour l'intérêt du peuple, mais par contre, peut-être pour un mandat, peut-être pour un poste, peut-être plus pour de fidélité en politique. C'est ça. C'est un mot, ça. Il reprend que de mots, là. Plus de fidélité mais bien sûr, en politique. Parce que si vous présentez à la population, vous dites qui ça voulait, ou dit l'équipe avec qui vous souhaitez mettre en place un programme, ou fait une campagne avec cette équipe-là, ou fait une campagne avec ses militants, ou fait une campagne avec les gens qu'il fait confiance, et par la suite, ou change de fusil d'épaule, ou change de braquet, et forcément tout ça pour t'intérêt,
mais la population sanctionne tout simplement. Lui. Bien sûr, bien sûr. Et si vous gardez de cap, si vous gardez de conviction, si vous gardez de fidélité, la population, il peut qu'adhérer à ça. Bien et aujourd'hui, je pense que c'est le message que l'on est en train de se passer, que l'on est en train d'être passé à la population, c'est que nous avons une crédibilité. Bien sûr. Nous avons une crédibilité, pourquoi? Parce que depuis 2021, avec Josette et aujourd'hui avec d'autres qui nous ont rejoints, notamment Marc Richard, qui est là aussi avec nous ce soir, d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe, c'est que nous, aujourd'hui, nous voulons proposer une liste de personnes intègres, honnêtes et qui aujourd'hui ne viennent pas là pour un poste, mais ils viennent là parce qu'aujourd'hui, ils ont envie d'engager aux autres. Ils ont envie que Sainte-Suzanne, il change. Vous avez envie que Sainte-Suzanne rayonne tout simplement. Bien sûr. Alors Sainte-Suzanne, pour rayonner, il faut vraiment beaucoup plus de proximité parce qu'on sait bien que dans ces élections-là, c'est des élections de proximité. Hein. On ne va pas comparer aux autres élections parce que ça n'a rien à voir. Hein. Les élections municipales, c'est propre. On vote pour un homme. Bien sûr. Hein. Et généralement, on ne cherche pas s'il est de droite, s'il est de gauche. Hein. L'équipe aussi, mais on sait que toi, tu as un petit peu d'hiver droite, hein, un petit peu. Hein. On va en reparler tout à l'heure, bien sûr, parce qu'il en faut un petit peu. Mais on vote pour quelqu'un, on vote pour un homme et on vote pour un homme qui porte un petit peu haut les valeurs de Sainte-Suzanne et ces valeurs-là passent par un programme qui va changer un petit peu, je ne dirais pas radicalement parce qu'il y a des choses qui ont été faites, bien sûr. Un petit peu tout le bien-être de Sainte-Suzanne. Et dans ton programme, hein, il y a beaucoup de choses comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu plus souvent, c'est la proximité. Hein. C'est-à-dire que tu veux aller dans les quartiers, tu veux vraiment faire en sorte que, même à la limite, délocaliser peut-être demain un conseil municipal au lieu de le faire à la mairie, tu ferais à Deux-Rives, là à côté, pas trop loin, bien à commune Nango, commune Caron, Bacatel, qui sait. Hein, vraiment faire en sorte que la proximité est vraiment ton cheval de bataille. Exactement. Jean-Claude, vous met le doigt sur quelque chose de vraiment important. C'est vraiment une des priorités de notre mandature. C'est que si demain, nous, en responsabilité, nous voulons mettre en place une politique de proximité. Mais explique-moi, c'est que la proximité passe par l'écoute. Et qui dit écoute, dit accompagnement. Il dit efficacité aussi. Chose qu'aujourd'hui, les habitants dans les quartiers, pour certains, tu ne connais pas qui c'est les autres élus de quartier. Et à la fin du mandature, elle est quand même impressionnante, elle est quand même grave. Donc nous, notre équipe, nous l'a mis en place une politique nous va mettre en place un programme basé sur la proximité, c'est-à-dire que les élus recevront la population à minima une fois par semaine dans les quartiers. Ça, c'est un respect envers la population qui a fait confiance. Là où commence mon tali, qu'on la respecte à lui. C'est que est là. Et que dire de ces dossiers qu'on veut ramener complètement dans ces quartiers-là? C'est-à-dire que... Au lieu que c'est la population des quartiers qui descend dans la ville à la mairie, c'est la ville qui monte. Exactement. C'est-à-dire qu'on a des conseils municipaux qui se passent dans la salle RACAF à Sainte-Suzanne. Mais quand on est dans les écarts, quand on est dans les hauts, où on n'a pas forcément envie de descendre. Mais prends un exemple, où on a des conseils d'adjoints qui se font. À partir de là, pourquoi pas demain aller, par exemple, à Bacatel, on a une salle adaptée, allons faire ce conseil-là là-bas. Délocaliser un petit peu. Délocaliser un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, la population peut-être est encore mieux. Si on a des dossiers qui concernent directement le quartier, mais la population sera au fait d'exactement ce qu'on veut faire pour eux autres. Peut-être nous pourra ajuster, peut-être nous pourra retirer certaines choses. Enfin, voilà, c'est vraiment faire participer à la population vraiment à son développement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Le programme est quand même assez large. On ne va pas pouvoir développer tout le programme là en 16 minutes, mais quand même, il y a des choses qui sont importantes. Hein. Par exemple, fidélisation politique, on a parlé tout à l'heure. Hein. La proximité, on en a parlé aussi, mais surtout les équipements routiers. Il paraît qu'à Sainte-Suzanne, les équipements routiers, mais pas que les équipements routiers, les équipements dans sa globalité. La route, le sport, la culture et tout ça, il manque vraiment ça à Sainte-Suzanne. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, nous voyons qu'à Sainte-Suzanne, on a par exemple des associations, mais pas là pour la culture et le sport, hein, mais parlera ensuite des infrastructures routières. On a des associations vraiment dynamiques. La preuve,
regarde dans le sport, on a 2 clubs de football qui accèdent en première division. La ville et Bacatel qui accèdent en première division. C'est la ville avec Bacatel. Ouais. Donc, il montre que vraiment, on a un travail que les fait par ces bénévoles-là. Ce sont des bénévoles, ne l'oublions pas, que nous salue d'ailleurs, le travail que Zoti fait, que ce soit les éducateurs, que ce soit les présidents, les dirigeants, etc. Et les parents qui accompagnent souvent Zot Mahama et tout ça et tout. Donc, on voit que nous avons un travail que les fait autour du sport et autour de ces associations. Nous, ce que nous souhaiterions faire demain, nous souhaiterions apporter des équipements de qualité. Et là, par exemple, sur le site du Bocage, on a 2 clubs de foot, on a un stade que la fin fait son temps, il pense, ça personne ne pourra pas dire voilà, qu'elle a déjà fait son temps, ou voir que nous a des fuites, ou voir que nous a des problèmes, comment dire, suite à l'usure, etc. C'est moi qui ai construit le stade il y a 30 ans de cela. 30 ans. Voilà, en 30 ans, je ne connais pas celui-là. Il y a de l'eau qui est coulée sur les ponts, il y a des... On va dire ça. Il y a de la rénovation à faire. Ne dis pas qu'elle a été mal fait. Hein, mais garantie de 10 ans, moi. Mais en tout cas, Jean-Claude, il va falloir peut-être donner vraiment un petit coup de neuf à tout ça. Et là-dessus, m'y va loin. M'y va loin pourquoi? Parce qu'on est dans le stade de foot, on est dans des clubs qui s'entraînent là, on est dans des clubs d'athlétisme, on est dans aussi comment ça s'appelle, des terrains de tennis, qui est la proximité. Pourquoi pas demain en faire vraiment un site, un complexe sportif à dimension régionale, voire internationale. Bien sûr. On a une piste d'athlétisme, par exemple, qui permettra... Il y a le stade dans nos vives, là, qui est quand même international, là, quand même. Exactement. Mais pour l'investissement, quand même. Je sais. Pour une commune comme Saint-Suzanne. Et pourquoi pas faire ça pour les autres sports aussi? C'est ça que nous voulons. Les gens, quand demain ils viendront sur ce site de Bocage, ils sauront qu'il y a un complexe sportif de qualité qui peuvent les accueillir pour les compétitions, que ce soit compétitions régionales. Mais il y a peut-être des investissements qui sont un petit peu plus... Exact. Excuse-moi de te couper, des investissements qui sont un petit peu plus modestes et réalisables, réalisables un petit peu plus de proximité dans les quartiers. Exactement. Hein? J'en reviens, c'est que là, je parlais de projets d'envergure, mais aussi, nous souhaitons aussi, à travers cette politique de proximité-là, recréer du lien social dans les quartiers. Et comment créer du lien social dans les quartiers? En rénovant ces équipements existants. Il ne faut pas tout détruire. Il ne faut pas tout détruire. Ce qui existe, quand on détruit, il va falloir retrouver les financements. Des fois, il coûte peut-être plus cher. Et si on rénove, peut-être il coûte moins cher. Donc, aujourd'hui, nous connaissons que les finances sont vraiment, comment dire, sont vraiment difficiles. À peu près 50 millions d'euros de financement pour la mairie de Saint-Suzanne. Donc, à partir de là, il va falloir un petit peu il faut gérer quand même. Il va falloir gérer. Et quand on connaît la situation financière actuelle, il faut pas proposer des projets pharaoniques aux habitants. On sait qu'à peu près plus de 70% est réservé au fonctionnement. Donc, à partir de là, il va falloir aller vers ces équipements de proximité. Et en partenariat avec les autres collectivités, en partenariat avec les autres financeurs, que ce soit État, que ce soit région, que ce soit département. Et communes quand même aussi. Pardon? Les communautés bien sûr, dans un plan, dans un plan de financement. Un opérateur qui... L'Interco, exactement. Tu fais bien de le souligner, Jean-Claude. Donc, il va falloir, avec ces partenaires-là, trouver des financements pour que ces quartiers retrouvent un peu leurs animations et leur lien social, tout simplement. Bien sûr. On arrive dans une dernière partie de cette émission, il nous reste 4-5 minutes là. On va parler un petit peu vraiment politique, puisque bon, les élections sont des élections politiques aussi, même si on dit que c'est des élections de proximité, ils sont quand même assez politiques. Joanny Dam, il est de divers droites. Une collaboration ou bien sinon, comment on va dire, des discussions avec Cyril Melchior, par exemple, aussi. C'est d'actualité, là? Oui, c'est-à-dire que Jean-Claude, moi, je suis de sensibilité du centre droit. Mon parcours, j'ai toujours été de sensibilité centre droit. En 2021, quand on s'engage au départemental avec Josette, elle a sa propre sensibilité de gauche, on va dire. Et puis, on a aussi d'autres personnes qui nous rejoignent. Je citais tout à l'heure Marc Chichard, pareil, il a aussi sa sensibilité politique. Mais ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, si tu veux, c'est que les gens, ils ne regardent pas sur les jaunes, sur les bleus, sur les verts, sur les ça. Mais les bien clarifier. Moi, je suis quelqu'un de centre droit, je te dis. Et bien sûr, les soutiens ne nous refusera pas. Ne refusera pas de soutien. Pourquoi ne refuse pas? Parce que si demain, tu veux mettre en place des projets,
Si demain, tu veux avoir des partenaires qui te suivent dans le plan de financement, oui, il va falloir parler avec tout le monde. Oui, il va falloir être accompagné. Et aujourd'hui, Cyril Melchior, j'ai échangé avec lui, effectivement. Il partage la vision que j'ai pour Sainte-Suzanne à travers les projets que l'on souhaite mettre en place. Mais cette discussion, je pense que s'il faut aller un petit peu plus loin, on ira plus loin. Et en tout cas, moi, des soutiens, l'équipe ne refusera pas. Donc, c'est une concertation qui a été faite avec toute l'équipe, donc on ne refusera pas de soutien. C'est une bataille aussi qui va être quand même assez tendue à Sainte-Suzanne quand on sait qu'au maximum, vous aurez 7 candidats, au minimum peut-être 6, puisque là, actuellement, déclarés, on en a, on ne va pas les citer, tout le monde les connaît à Sainte-Suzanne. C'est quand même, avec 7 candidats au premier tour, il va falloir se bagarrer quand même, il va falloir aller au-devant, il va falloir convaincre. Bien sûr. Et toi, quand tu convaincs, bon, c'est vrai que tu as ton programme, mais tout le monde a un programme. Tu as quelque chose en plus qui va faire que cette population de Sainte-Suzanne va dire, moi, j'aime Joali Dam, je vais voter pour lui parce que je le sens bien, il va être notre nouveau maire, parce que, et 30 ans avec un seul maire, c'est le grand changement, on ne va pas dire le grand remplacement, pour citer quelques grands hommes politiques, mais ça va être un grand changement à Sainte-Suzanne. Nous, pour répondre à ta question, comment on souhaite nous différencier par rapport aux autres candidats. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est que on a gardé notre ligne de conduite. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Les gens cherchent des candidats crédibles, cherchent des candidats qui ont quand même une petite expérience politique aussi. Ça, ici, il faut le dire. Josette et moi, nous l'avions. Donc, à partir de là, fort de ça, nous, on souhaite aussi, comme je t'ai dit aussi tout à l'heure, mettre en place cette proximité-là et vraiment que la population leur dise que nous, demain, on ne sera pas dans les compromis, etc. On n'est pas là à la recherche d'un poste, on n'est pas là pour changer notre fusil d'épaule et on restera dans notre couloir jusqu'au bout. Donc, on ne va pas dévier notre trajectoire et ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Chacun s'expliquera au moment voulu avec la population. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, nous, ce que la population nous dit sur le terrain, c'est que oui, effectivement, vous êtes restés, on a gardé le même binôme depuis depuis le départemental, on a la même politique qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire axée sur la rupture. Donc, c'est une rupture avec ce qui se fait actuellement au sein de la majorité municipale. Et on a une nouvelle méthode surtout. Une nouvelle méthode pour une nouvelle vision et pour de nouvelles perspectives. Bien sûr. Voilà la différence aujourd'hui qu'on souhaite incarner pour cette candidature. Oui. Alors, il y a une caméra qui est juste là-bas. Là. Un petit mot, juste 30 secondes pour la population de cette zone, juste pour qu'on puisse finir cette émission-là avec nous. Moi, comme je disais tout à l'heure, Jean-Claude, nous, on n'est pas là pour des projets pharaoniques. Je ne serai pas là non plus pour des grands discours. Mais par contre, je dirais tout simplement que je suis fier et honoré d'aujourd'hui de par cette candidature, avec les gens qui m'accompagnent, mes colistiers qui seront avec nous, fier et honoré de porter ce programme avec cette équipe et surtout porter un véritable changement. Je disais tout à l'heure, c'est que Sainte-Suzanne doit rayonner. Aujourd'hui, on ne t'a pas tout simplement traversé le centre-ville. Il faut qu'on arrête un coup. Il faut que demain, on est capable de dire, ben voilà, mais ils peuvent venir boire un café à Sainte-Suzanne. Ou on est capable de dire aussi pour cette population-là que demain, on est capable d'avoir une ville attractive, une ville moderne qui puisse tout simplement accueillir de nouveaux commerces, accueillir peut-être des établissements de santé. Parce que quand on ne peut pas faire une radiologie à Sainte-Suzanne, on doit partir à Saint-André, ou bien on doit partir à Saint-Denis, ben ça aujourd'hui, je pense qu'il va falloir y remédier à ça aussi. Si on n'a pas une ville moderne, une ville qui attire, ben forcément on n'aura pas ça. Voilà un petit peu le sens de cette candidature. Vraiment apporter quelque chose qui soit vraiment visible pour cette population-là au bout de la mandature. Nous voulons du concret. Il y a une vision globale et à la limite futuriste pour Sainte-Suzanne. Futuriste, je ne sais pas, mais pour l'avenir. Mais pour l'avenir, c'est vrai qu'on est vraiment ambitieux. On est ambitieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des gens qui doivent, pour des raisons médicales, aller traverser toute cette nuit pour aller faire une radio, bien scanner, etc., ben, c'est vraiment la santé, c'est la première des choses que nous doit inquiéter à nous. Hein? C'est tous les points qu'on peut retrouver dans notre programme. Exactement. Et maintenant, il pourrait juste rajouter, Jean-Claude, si vous permettez, bien sûr. C'est que maintenant aussi, nous souhaitons mettre l'accent sur tout ce qui est santé mentale. Aujourd'hui, c'est une cause nationale. Et santé mentale, il touche autant les petits
jusqu'à nos grands mondes, jusqu'à nos aînés. Et ça, que ce soit des petits maramailles, que souvent, aujourd'hui, on a beaucoup plus de cas de dépression. On voit des jeunes que sur les réseaux sociaux, tout ça, les dépressions arrivent beaucoup plus qu'il y en a une vingtaine d'années. Et à travers ça, on a beaucoup de familles qui cassent, qui créent des problèmes au sein des familles parce qu'on n'arrive pas à avoir d'accompagnement, ou n'arrive pas à avoir des structures adaptées pour pouvoir accompagner ces familles-là. Et les gens que nous rencontrons, il y en a beaucoup plus que nous croyons, Jean-Claude, aujourd'hui, que ce soit à Saint-Suzanne ou ailleurs. Parce que si le gouvernement décrétait sa cause nationale, c'est qu'il y a un véritable problème. Et nous souhaitons mettre l'accent là-dessus. Oui, nous souhaitons avoir attiré demain des docteurs en radiologie pour pouvoir passer nos radios. Mais aussi, si nous pouvons attirer des professionnels de santé mentale, ben, nous ne privera pas nous, parce que nous pensons que les liés aussi. Les bons. Merci en tout cas, Joanne Adam. Idam, la candidat aux élections municipales de mars 2026. Merci à toi, Jean-Claude. Et puis en tout cas, pardon. Vas-y, on va manger. Oui, on va manger. Non, parce qu'on a des cuisiniers aussi dans l'équipe là. Exactement. Max Richard qui était avec nous aujourd'hui. La fin Carrie Barbe. Aidé de Josette Gier qui était de l'autre côté. Voilà. Et je remercie Béana aussi. Béana, qui a fait un petit friture de poulet pour Marmaille. Voilà. Et Milien chez Milan aussi. Milien, merci. Big up à Milien. Je connais Milien, il aime bien cette expression-là. Big up Saint-Suzanne. Voilà, big up Saint-Suzanne. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Nous on se retrouve prochainement dans d'autres émissions politiques, culturelles sur Canal Austral, bien sûr.